Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des portes du Tao. Aujourd'hui, on va reprendre un élément dont j'avais parlé dans une autre vidéo, où j'avais parlé d'exorcisme en revenant à son terme initial qui s'appelle tuchier, qu'on pourrait traduire par faire expulser. Tu, ici, chier, c'est ce qu'on appelle le pervers, le perverti, le tordu en médecine traditionnelle chinoise. Sauf que ici, j'aimerais pas l'aborder sous l'angle, disons, de la maladie, hein, parce que ce chier, ici, le pervers peut être vu, on pourrait dire un peu en médecine moderne, comme, j'en sais rien, les virus, les bactéries, tout ce qui est de l'ordre de l'infectiologie aussi. Mais là, j'aimerais m'adresser à ce terme d'exorcisme, en fait, dans un cadre, d'abord, d'une part psychologique, puis d'autre part, dans un cadre, on va dire presque sociologique aujourd'hui, qui est ces extraordinairement nombreuses relations d'emprise auxquelles on est confronté aujourd'hui. Depuis qu'on fait les retraites du Tao ici, évidemment les entretiens spirituels aussi, on est confronté à de très très nombreux témoignages de relations d'emprise, de gens qui veulent en sortir. On a un peu de tout, hein. On a des gens qui commencent à se rendre compte de la problématique. Évidemment que ceux qui ne s'en rendent pas du tout compte, ils ne vont pas venir dans les retraites, donc ça ne sert à rien d'en parler. Mais à partir du moment où les gens s'en rendent compte, il y a quelque chose qui est important de souligner, d'abord d'entendre, d'écouter évidemment. Et évidemment que ces premières phases où les gens s'en rendent compte, elles sont caractérisées par beaucoup d'ambivalence. Puis ensuite, voilà, il y a toute une évolution jusqu'à être capable de vraiment bouger. Ce n'est pas si simple d'ailleurs dans la plupart des cas. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce terme qui est pourtant extrêmement ancien, et puis vous voyez, si on le lit en le traduisant en disant exorcisme, ben, ça renvoie à certaines images qu'on a de l'exorcisme qui sont très caricaturales chez nous. Mais en fait, en réalité, c'est super utile dans la modernité, dans ce qui nous arrive aujourd'hui, si on arrive à prendre ces termes et à les adapter à la modernité. Parce que, ben, en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça vous dit rien, ça, ce pervers, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue sociologique. Aujourd'hui, on est confronté de fait à des comportements de type de plus en plus pervers parce que la société tend vers à valoriser ou oblige un peu à aller vers des comportements de type narcissique. Et donc, avant, jusqu'il y a encore, je ne sais pas, 20 ou 30 ans ou 40 ans, eh bien, les gens avaient plutôt des problèmes liés à la culpabilité, comment être dans un système, comment servir le système. Et si les gens s'individuaient dans un collectif comme ça, évidemment qu'ils étaient rappelés à l'ordre par le système. Et on va dire l'émotion la plus prégnante à ce moment-là, c'était la culpabilité. Mais aujourd'hui, quand on valorise le développement personnel, le fait de pouvoir se déployer à titre personnel de manière à outrance parfois, et parfois sans aucune limite, eh bien, ça aide à propager des comportements de type qui ont peu d'écoute, hein, justement, et qui visent à se déployer au détriment des autres. Donc ça ramène vers un comportement qui est plus animal, au fond, compétitif, et à cause de ça, ça oblige les gens, ou en tout cas ça pousse les gens vers le déploiement de comportements qu'on appelle parfois pervers. Alors attention, hein, je tiens à préciser ici, on va parler de ces comportements pervers narcissiques, mais il faut faire attention à ne pas catégoriser forcément les gens en tant que pervers narcissiques. Le diagnostic réel de pervers narcissique est quand même encore pas extrêmement courant, bien que je suspecte quand même qu'il soit quand même sous-évalué actuellement, parce qu'on a l'impression qu'il y a quand même une augmentation de cette manière d'être en relation aujourd'hui, malheureusement. Et donc, il faut quand même différencier le diagnostic de pervers narcissique avec des comportements de type pervers narcissique qui ne sont pas tout à fait la même chose. Mais finalement, évidemment que ça a une importance pour ne pas coller une étiquette trop vite aux gens, mais pour les gens qui subissent ce type
d'emprise, si vous voulez, les dégâts sont les mêmes en fait, hein, que vous subissiez un comportement narcissique ou que vous fassiez face à un pervers narcissique qui aura des comportements narcissiques, à la fin, vous prenez la même bombe énergétique et surtout, en général, si c'était des bombes, encore on s'en rendrait compte, mais ce n'est pas ça, c'est plutôt des petits fils qui sont censés se tirer de manière invisible et qui visent à maintenir l'emprise. Donc ce terme aujourd'hui d'exorcisme, eh bien, qui signifie ici faire sortir, vous voyez, vous avez le cheval presque céleste ici, le feu, et ici le territoire. Donc l'idée, c'est de faire sortir avec la vitesse du cheval ou à l'aide du feu, de la transformation, l'invasion d'un territoire, si vous voulez. Et ici, dans le chien, dans le pervers, vous avez aussi quelque chose. Alors c'est intéressant, il y a le radical de la dent, de la molaire, et ça fait penser un peu à une dent de sagesse. Vous savez, ces emprises, je ne sais pas si on vous a déjà enlevé une dent de sagesse, mais je ne sais pas si vous avez déjà vu ou senti comment le dentiste ou la dentiste tire sur votre dent quand il s'agit d'enlever cette dent de sagesse. C'est violent, hein, vous sentez, alors vous êtes anesthésié en principe, j'espère pour vous, mais ça n'empêche pas de sentir la force de traction quand il commence à faire bouger cette dent et à quel point c'est difficile de la sortir. Et c'est intéressant parce qu'on a dent de sagesse de nouveau associée au territoire de ce côté. Donc je trouve que ça colle analogiquement parfaitement à cette emprise ou ces fils qui sont posés lors de ces relations de plus ou moins longue durée et qui persistent en général après la séparation. Parce que justement, c'est de ça dont je veux parler, la séparation physique est une chose. D'ailleurs, il y a beau avoir séparation physique, très souvent, il y a une dépendance psychologique et énergétique qui continue d'être à l'œuvre et qui continue à rapprocher les gens en général sur un mode voilà, qui n'est pas très positif, hein, enfin, qui est souvent un peu mécanique et subi. Et donc, c'est là qu'on voit que ce n'est pas si simple de se séparer. Et je pense qu'à l'avenir, on va faire une fois un séminaire, ça devient tellement prégnant cette notion, sur comment on sort d'une emprise. Alors, évidemment qu'on ne va pas nous réinventer la roue ni le sujet, mais je pense qu'il y a une partie de cette problématique qui est mal traitée ou qui n'est pas comprise aujourd'hui, parce qu'on en parle beaucoup d'un point de vue physique, du territoire, de mettre des limites sur un plan psychologique, mais je pense qu'on néglige les aspects énergétiques, les aspects subtils de ces emprises qui, eux, peuvent persister pendant extrêmement longtemps et dont il faut apprendre à se protéger, d'abord à se couper, puis ensuite à se protéger. Ce n'est pas si simple hein, de prendre conscience de ça. Il faut aussi avoir, j'allais dire presque les technologies pour pouvoir s'adresser à ces niveaux de subtilité-là. Et puis il faut se rendre compte à quel point ça peut être indispensable de le faire. Donc ce que je voulais dire ici, c'est que dans cette idée d'exorcisme qui nous parle on va dire, des 5e et surtout 6e dimensions, eh bien, les fils de l'emprise montent haut dans les dimensions. Ça ne s'arrête pas juste aux 4 premières dimensions. Et évidemment que vous allez vous en rendre compte à quel moment, au moment où vous allez vouloir vous séparer. Parce que les fils de l'emprise sont très peu visibles quand on reste en proximité. Alors c'est tout simple, je vous fais un dessin tout con. Vous avez 2 personnes ici, en général il y a le narcissique qui est content, ou plus ou moins content quand il gagne en tout cas. Il y a la victime qui est plutôt pas contente, hein. Donc il y en a un qui fait la gueule, il y a l'autre qui rigole un peu. Voilà. Mais vous voyez, tant qu'ils sont dans une certaine proximité, le narcissique va tirer des fils invisibles. Je vais les mettre en gris parce qu'ils ne sont pas très cool. Et ces fils sont assez lâches pour ne pas être apparents en fait. C'est-à-dire que quand vous restez à proximité, en fait, les fils ne tirent pas. Donc vous ne sentez pas qu'en fait, il y a quelque chose ici. Si vous êtes tout près, les fils sont lâches. Vous pouvez bouger dans cet espace-là, apparemment. Vous êtes dans une prison, hein, en réalité, qui est définie par la personne qui a ces comportements d'emprise ou toxiques, mais vous êtes dans une prison dorée parce que en fait, les fils sont très lâches et vous avez une illusion de mouvement en fait, dans le truc. Mais qu'est-ce qui se passe si vous éclatez le cadre et que vous sortez, en fait, vous voulez sortir, eh ben,
On retrouve nos deux bonhommes. Alors en général, ici on est en situation inverse, c'est-à-dire que la personne perverse narcissique ne devient pas contente si vous partez, hein. Et vous essayez de partir, donc vous partez un peu plus loin. Je ne vous mets pas en train de chanter ici parce que ce n'est pas facile de partir. Mais vous voyez que ce qui se passe avec les fils, c'est que quand vous partez, tout à coup, ils deviennent extrêmement apparents et peut-être un peu tendus, hein. Et ici aussi, en fait, directement. Et c'est au moment en fait, où vous partez que vous allez commencer à sentir cette force d'inertie. Et ces fils-là, en général, vous allez les voir, mais assez rapidement. Alors déjà, il y a les fils, on va dire, physiques, hein, des liens qui doivent se défaire ici. Ensuite, il peut y avoir un aspect émotionnel. En général, l'aspect émotionnel, il est peu évolué, dans le sens où, comme ça a été des rapports de force pendant très longtemps, oui, il y a un émotionnel, mais c'est un émotionnel de combat. Alors, est-ce que c'est de l'amour? J'en sais rien, mais si on devait... Vous connaissez les 10 formes de l'amour qu'on voit de la Grèce antique, vous avez sûrement déjà vu ça. En général, c'est des... si on parle d'amour à ce moment-là, on peut peut-être le qualifier comme ça, mais c'est de l'amour, on va dire, de bas grade, parce que c'est que de l'amour qui est lié à des rapports de force en général. Donc, mais ça ne fait rien, il va quand même se manifester, il va falloir le couper. Il y a un certain nombre de pensées aussi, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point ces relations toxiques viennent reconfigurer le cognitif pour décoder le monde d'une certaine manière. Et quand vous vous séparez, ben oui, vous vous séparez de la personne, mais l'impact qui a été fait sur comment on doit faire les choses, comment on doit envisager le monde, à quoi on doit faire attention, ça, c'est des choses qui peuvent durer longtemps. Mais ce qui n'est pas visible, par contre, ou peu visible, c'est tout ce qui est de l'ordre, on va dire. Imaginez que là, vous ayez un champ énergétique, ce qui est le cas, hein. Les deux ont un champ énergétique. Eh bien, il y a aussi des liens qui ont été tissés dans le champ énergétique du moment où les gens étaient ensemble dans la même bulle. Et évidemment qu'on peut couper en voyant clair, avec la clarté, en arrêtant de se voir, en mettant les choses en ordre d'un point de vue financier, en séparant les choses d'un point de vue matériel. Donc tout ce qui est de l'ordre de la matérialité en déménagement, au bout d'un moment, on peut défaire ça. Ça, au niveau d'une psychothérapie, ça marche bien. On va quand même pouvoir revoir un certain nombre d'éléments, de concepts, etc. Et peut-être se demander, OK, c'est du tri en fait, qu'est-ce qui m'appartient à moi, qu'est-ce qui appartenait à l'autre, que je ne veux plus. Mais ces éléments énergétiques-là ne sont pas visibles et ceux-là, ils peuvent rester actifs très longtemps. Vous voyez, on parle du mauvais œil en fait chez nous. Si quelqu'un est un peu obsédé par vous d'une certaine manière, même quand vous êtes à distance et que vous avez fait beaucoup de choses pour vous séparer, il y a une action dans le subtil qui reste active en fait et qu'on peut ressentir de plein de manières différentes. En général, c'est flou. Ça nous parle au travers de notre corps la plupart du temps parce que ces emprises se jouent à ce niveau-là. C'est des manières de venir faire des petits impacts énergétiques. Et ça, c'est aussi important à un moment donné, en tout cas, si on s'en rend compte, hein, parce qu'évidemment, il n'y a pas tout le monde qui s'en rend compte, de venir travailler là-dessus pour casser ces trucs-là. Et surtout, j'allais dire, là je mets en jaune, hein, pour pouvoir retrouver une forme d'intégrité ici, une protection pour que quand la personne va réessayer, elle vienne un peu se briser sur vos protections. En fait, à un moment donné, il ne faut plus qu'elle puisse vous atteindre, et y compris énergétiquement parlant. Donc voilà, mais cet aspect-là, celui-là, en fait, il est mal adressé ou mal vu, compris par les thérapeutes en général, à part les énergéticiens qui sont presque spécialisés, j'allais dire, qui comprennent le domaine. Et en tout cas, si vous sortez, vous êtes en questionnement par rapport à une relation d'emprise, si vous essayez d'en sortir, si vous avez déjà fait un certain nombre de démarches pour vous en sortir et que malgré ça, il y a des choses il y a des sortes de barrières existentielles, des patterns, des schémas répétitifs qui restent, eh bien, si vous avez fait les choses au niveau psychologique, au niveau physique, au niveau matériel, et que certaines choses persistent, là, il faut vraiment vous poser la question, d'une part, d'un cleaning, parce qu'il faut pouvoir nettoyer les traces de ce passé, c'est très important. Et là, la purification prend tout son sens au point de vue énergétique. Et puis, deuxièmement,
ben, évidemment reconfigurer une manière de penser, un rapport au monde, mais surtout un rapport à soi-même en fait, parce que la plupart des gens se déshumanisent dans ces relations-là. Et ben, ils s'en rendent même pas compte parce que ça devient, d'abord c'est fait, d'abord ça touche des gens fragiles au tout début, ensuite c'est amené, ces emprises ou ces reconfigurations ou cette manipulation est amenée de manière tellement lente, tellement sournoise, qu'il n'y a pas de contraste d'un jour à l'autre. Hein, si vous, je sais pas, si vous avez, c'est comme la grenouille qui est dans cette marmite et dans laquelle on augmente la température tellement lentement qu'en fait elle ne se rend pas compte qu'elle va bientôt être ébouillantée. Hein. Il y a pas de contraste. Donc, ben, si vous vous rendez compte de ça et que vous avez fait tout ça, ben, à un moment donné, il faudra quand même vous poser la question énergétique. Et peut-être dans une vidéo, je vais continuer sur ce sujet parce que je suis en train de tourner un e-learning pour se libérer de ces liens d'emprise, pour l'aspect énergétique. Mais je pense que même le e-learning ne sera pas suffisant. Ça va être un élément utile pour des gens qui auront déjà fait pas mal de choses. Mais après, la thématique elle-même de la sortie d'une emprise ou de comment on traite une emprise, ça fera l'objet vraiment d'un séminaire. Je me demande même si on ne va pas faire une semaine là-dessus parce que ça devient tellement important aujourd'hui que le simple fait de savoir nommer ce qu'est une emprise, de pouvoir avoir les critères pour la voir, que ça soit même pour soi, hein, parce que si vous avez été en contact avec quelqu'un pendant longtemps, eh bien, à un moment donné, on ne sait plus où est la poule et où est l'œuf, dans le sens où c'est normal, où le corps, le psychisme va répliquer avec des stratégies animales à quelqu'un qui nous attaque tout le temps à un niveau animal. Et donc, de fait, on devient aussi agresseur parfois dans ce type C'est bien ça qui est pervers d'ailleurs, c'est que la victime peut devenir agresseur aussi. Et c'est bien là que le pervers vient pointer en disant « Mais t'as vu comme t'es agressif là? C'était anodin ce que je t'ai dit. » Ce genre de petites remarques, vous voyez, qui ont l'air de rien. Et souvent, des fois c'est même pire, c'est la victime qui a le rôle visible dans ces relations d'emprise. Donc c'est elle qui se met en colère, c'est elle qui est insatisfaite, c'est elle qui essaye de faire les choses et ça ne marche pas, qui est frustrée aussi. Et donc c'est peut-être parfois elle qui crie le plus. Et quand les gens voient de l'extérieur, ils ont l'impression que en fait, le bourreau, il est tout cool, il est tout gentil, il est toujours comme il faut, surtout évidemment quand il est en public, hein, sous le feu des projecteurs. Et au contraire, c'est la victime, homme ou femme d'ailleurs, ça n'a aucune importance, qui a un petit peu la personne excessive, l'emmerdeur de service ou l'emmerdeuse de service. Et c'est souvent la victime qui va être désignée comme la personne problématique. C'est ça qui est une double violence, si vous voulez, pour la personne qui subit ça. Et voilà, et la victime doit aussi comprendre ça et être aussi au clair sur le fait que ces comportements animaux, ces défenses animales, à un moment donné, eh ben, elles nous desservent aussi. C'est-à-dire que quelque part, en tant qu'humain, on se retrouve à être attiré par quelqu'un qui n'arrête pas de nous attirer vers le bas. Et d'une certaine manière, si on accepte, c'est humain, c'est normal de vouloir se défendre, mais si on n'arrive pas à prendre une position méta et se dire « putain, mais en fait, c'est verser, cette personne m'entraîne vers le caniveau de mes potentialités, je ne peux pas en parler autrement, et vers le plus bas niveau de moi-même. Alors oui, je suis peut-être un guerrier, une guerrière, je peux me défendre, mais en même temps, en termes d'évolution humaine et comment dire ça, de relation à soi, d'amour de soi et de considération de soi, eh ben, oui, on peut se battre. Et d'ailleurs, c'est toujours difficile de ne pas descendre parce qu'il y a un peu d'amour-propre qui est mis en jeu là-dedans. Mais en fait, la meilleure réponse qu'on pourra jamais donner à quelqu'un qui nous attire vers le bas, c'est de répondre par le haut et de plus descendre dans l'arène avec lui ou avec elle. Parce qu'en fait, de toute manière, on est perdant quand on y va. Donc, voilà, si jamais ce sujet vous intéresse, déjà pensez à ça. Et il y a un coach là, qui s'occupe de ce type de problème, qui a fait une vidéo YouTube l'autre jour. Je vais peut-être en reparler dans une prochaine vidéo parce qu'il y a un comparatif, on va dire archétypal, en rapport à ces situations d'emprise qui est extrêmement intéressant pour expliquer un peu ce qui se passe et aussi pour dire et expliquer que ces relations d'emprise, même si elles semblent plus courantes aujourd'hui, je pense qu'elles sont surtout plus sous le feu des projecteurs. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elles ont été présentes depuis extrêmement longtemps
dans la société et qu'avant on les nommait autrement, mais que évidemment que ces dynamiques ont toujours existé entre humains. Et c'est bien là tout l'intérêt d'une voie spirituelle, c'est que ça nous donne d'abord des moyens de décodage de nos comportements, et d'autre part, ça nous met à un moment donné devant un choix de notre propre responsabilité à savoir ce qu'on veut faire avec notre corps, avec notre psychologie, avec notre âme, et savoir vers quel endroit on veut tirer ce véhicule qu'on a la chance d'habiter pour pouvoir expérimenter le monde dans cette vie, vers quoi? Vers plus de déploiement, vers plus de hauteur, vers plus de liberté tout court, et à la fin beaucoup plus de joie et de respect de soi-même en fait. Donc voilà, j'arrête là cette vidéo, mais c'était juste pour vous donner quelques éléments. Et du coup, cette idée d'exorcisme qu'on peut traduire littéralement par expulser le pervers, vous voyez que c'est vraiment des techniques aujourd'hui qui vont s'adresser pas forcément à un exorcisme comme on y pense d'habitude, mais qui peuvent vraiment s'appliquer, par exemple en magie taoïste, dans les techniques du Xuan Xue, les talismans destinés à l'exorcisme, peuvent être utilisés aujourd'hui pour régler de manière extrêmement efficace ce type de problème ici, ça. Parce qu'évidemment, ça ne vous empêchera pas de faire de la psychothérapie, de bouger, de faire votre job d'homme, d'humain en fait si vous voulez, ça c'est votre travail. Mais par contre, il y a une partie ici qu'on oublie trop souvent et qui doit être à un moment donné prise en compte en termes de nettoyage, de cleaning, de purification et surtout de protection pour qu'on ne prête plus le flanc à ce type d'attaque et ce type d'emprise. Voilà, je m'arrête ici. Si la vidéo vous a intéressé ou que vous trouvez qu'elle est digne d'être partagée, éventuellement, n'oubliez pas justement de la partager, de mettre un petit like en appuyant sur le petit gli-gli là en dessous, de vous abonner à la chaîne, le cas échéant, et puis surtout de mettre un petit commentaire, même 3 lettres en fait, en faisant ça, tic, 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 c'est un tout petit peu d'énergie que vous nous rendez pour nous permettre de continuer à faire ces vidéos. Et puis c'est motivant pour nous, vous pouvez proposer d'autres sujets aussi, ou des approfondissements. Voilà, je le fais volontiers et je lis avec beaucoup de plaisir vos commentaires. Merci beaucoup et puis à tout bientôt pour la prochaine vidéo.